Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne le module de gestion d'équipement. C'est un module maintenant qui est disponible dans la plateforme Rétroaction qui permet aux associations, aux clubs de mieux gérer leur équipement, c'est-à-dire leur inventaire, ainsi que les prêts effectués auprès de leurs membres. Par défaut, seulement les administrateurs qui ont toutes les permissions peuvent voir la section du module de gestion d'équipement. Si vous voulez donner accès à de nouvelles personnes, eh bien, on va dans la section Usagers. On choisit l'usager en question. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, là, présentement, j'ai Michel, il y a toutes les permissions, sauf la permission Gérer l'équipement. Je vais éditer, je vais lui donner cette permission-là. Fait qu'on pourrait ajouter quelqu'un et lui donner seulement cette permission-là, si on veut. Et on sauvegarde. Si je reviens maintenant dans le menu principal, vous voyez, on a une nouvelle section équipement qui est juste ici. Alors, si on clique sur la section équipement, on retrouve deux parties, deux onglets. On a la section inventaire, puis on a la section prêts. C'est vraiment les prêts que vous allez effectuer auprès de vos membres. Si je m'en vais dans prêts au début, je ne peux rien faire, évidemment, parce que je n'ai rien en inventaire, je n'ai rien à prêter. Alors, si on commence par l'inventaire, on peut faire créer. C'est ici qu'on va ajouter. Par exemple, je suis une association de hockey, mais je pourrais dire j'ai des rondelles. Vous pouvez mettre une description. Si jamais il y a une pièce d'équipement que vous voulez ajouter une description plus précise là, pour vraiment décrire c'est quoi la pièce d'équipement en question, vous pouvez le faire ici. On peut ajouter un code. Si jamais vous avez un équipement précis, une seule unité, puis qu'il y a un code à cette pièce-là, bien, vous pouvez rentrer le code-là. Ça va juste vous servir là, après ça pour repérer les différents items. La quantité, je pourrais dire, ben, j'ai 1000 rondelles en inventaire. Le prix de chaque rondelle, je pourrais mettre 2,99. Et puis l'état, on dit, bon, c'est toutes des rondelles neuves ou des usagers ou c'est des à remplacer, peu importe. Ici, vous avez un statut, vous pouvez ajuster au niveau de votre inventaire, puis ça va vous permettre plus tard de dire, bon, OK, c'est quoi les items qu'on devrait remplacer? Vous allez pouvoir filtrer puis avoir l'information là-dessus. Étant donné que c'est paquet de rondelles, je pourrais dire, bon, moi, je ne mets pas de l'état. Il y en a des nouvelles, il y en a des moins bonnes, mais je pourrais laisser ça comme ça. Si vous spécifiez le prix unitaire, c'est juste que le système va vous calculer finalement la valeur totale de votre inventaire si vous définissez ça. Vous allez voir après. Fait que si je mets ça comme ça, je fais créer. On peut voir que j'ai mon item qui est actif, j'ai un numéro, j'ai toujours un numéro qui est attribué. Vous n'avez pas le contrôle là-dessus, mais à chaque fois que vous allez créer un item, il y a un numéro qui va s'incrémenter ici. C'est à titre informatif. Les rondelles, j'en ai quantité 1000, j'en ai disponible 1000, c'est vrai parce que j'ai fait aucun prêt à date. Prix unitaire pour une valeur de 2990 $. Et puis, vous allez retrouver l'historique un peu partout. Ça vous dit vraiment tout ce qui s'est passé et qui a effectué les actions. Fait que ici, je peux voir que c'est Michel Ouellette qui a ajouté les 1000 rondelles à l'inventaire. Vous pouvez aussi, si vous voulez, cliquer sur le petit icône à gauche en haut. Et puis, je pourrais choisir une image pour représenter mon item. Fait que ça va être juste plus beau, plus le fun quand vous allez travailler après ça avec l'outil. Si j'arrive ensuite, on va se créer, par exemple, un sac pour rondelles. Parce que ça, c'est intéressant. J'en ai seulement 150 dans l'association. Le sac coûte 12,99 $. Eux autres, ils sont neufs. Créer. Je vais mettre une petite photo aussi. Ça, c'est et voilà, j'ai mon sac pour rondelles. Je pourrais créer, j'ai des ballons aussi que j'ai dans mon association. Comme je vous dis, peu importe que ce soit du soccer, du hockey, de la ringuette, n'importe quel sport, du patin de vitesse, patinage artistique, à partir du moment où vous avez du matériel que vous prêtez à vos membres, ben, vous pouvez utiliser ce système-là. Fait que si je dis que j'ai 200 ballons à 4,99 le ballon, créer, encore une fois, on va dire que bon, on prête des ballons, etc. Fait qu'on peut créer nos items comme ça. Je vais en faire quelques-uns, mettons, des bouteilles. On va juste appeler ça des bouteilles. J'en ai 200. On va dire, on a 500. J'ai pas. Bon, je vais mettre un prix. On va dire que le prix est 3,99 la bouteille. Créer. Juste pour vous montrer ce que ça donne un petit peu plus tard. On va mettre bouteille ici. Ensuite, on va se créer un rack pour les bouteilles. Bon, ça avec, on a
300, ça vaut 10,99 le rack. On va se mettre une petite... Je l'ai ici quelque part. Mon rack est là. Bon, vous voyez, on peut créer les items qu'on veut ici. Ensuite, fait que là, on peut voir qu'en inventaire, j'ai 11 228 et 50 au niveau du matériel que j'ai dans mon inventaire. Fait qu'ici, je peux décider d'exporter. Si je clique là-dessus, ça va me télécharger un Excel avec toute l'information de mon inventaire. Je peux cliquer sur historique. Je vais voir tout ce qui a été fait, justement, qui touche à mon historique, toute la création d'items, la mise à jour, s'il y en a qui a été fait. Fait que c'est comme ça. Fait qu'on a l'information là, de base au niveau de l'inventaire. Maintenant, on va cliquer sur la section prêts. Vous voyez ici, c'est ici qu'on va voir la liste de tous les prêts, fait que les équipements, les pièces d'équipement qu'on va prêter à nos membres. Fait que si je fais créer, la première étape me demande le nom de cette personne-là. Fait que si vous voulez prêter de l'équipement à quelqu'un qui n'est pas membre, qui n'est pas un membre dans la plateforme Rétroaction, mais vous allez devoir le créer au préalable. Parce que le système va juste vous permettre de partager, de prêter à du monde qui existe là, comme membre dans Rétroaction. Fait que j'en ai un, mettons, c'est Carl Tremblay. Une fois que vous avez choisi son nom, vous avez sélectionné, vous allez voir le reste de l'écran va s'afficher. Le système a automatiquement détecté que Carl Tremblay était l'entraîneur de l'équipe U9A Les Diables. Fait qu'ici, je pourrais dire non, je ne veux pas de lien avec l'équipe. C'est vraiment juste un prêt à cette personne-là avec aucun lien avec son équipe. Mais par défaut, ça va sélectionner son équipe. Fait que si jamais Carl Tremblay était entraîneur avec une équipe et assistant entraîneur avec une autre, vous allez avoir le choix là, de choisir entre les deux équipes ici. En gros, c'est pourquoi? C'est que ça vous permet de savoir que ce prêt-là que vous effectuez, bien, il est relié à une équipe en particulier. Ensuite, la date de retour prévue. Si vous savez que l'équipement que vous allez prêter, la personne doit la ramener à telle date, telle heure, bien, vous pouvez déjà la spécifier ici. Sinon, laissez ce champ-là vide et puis vous allez pouvoir revenir plus tard, par exemple à la fin de la saison, et dire « OK, c'est le temps de ramener l'équipement » puis envoyer un courriel à cet effet. Ensuite, on arrive aux items. C'est ici qu'on va dire « Qu'est-ce qu'on prête? » Fait que vous pouvez soit juste appuyer pour faire espacement ou vous cliquez sur le petit plus à droite. Et puis, vous avez la liste des items. Fait que je pourrais dire rondelles. Je vais lui prêter 25 rondelles. Ensuite, je vais prêter un sac pour les rondelles. On va lui donner 6 bouteilles. Vous voyez, c'est assez simple. Je lui donne un ballon parce qu'ils veulent s'entraîner avant les matchs. Puis, je donne un rack de bouteilles. Fait que je peux tout remplir mes items comme ça. Ensuite, je peux écrire un commentaire et faire créer le prêt. À chaque fois que vous créez un prêt, que vous éditez un prêt ou qu'il y a un retour d'effectué, il y a un courriel qui va être envoyé à la personne, à l'emprunteur, en disant « Voici ce que vous venez d'emprunter » et tous les détails. C'est une notification qui est envoyée par le système. C'est assez rapide, mais encore là, ça peut être assez long si à chaque entraîneur, c'est toujours cette liste d'équipements-là qu'on doit remettre à chaque entraîneur. Je vais vous montrer quelque chose qui existe maintenant, qui sont les trousses. Si je m'en vais dans la trousse, on va s'en créer une qu'on va appeler Kit pour entraîneur. Je pourrais mettre une description ici aussi. C'est quoi un kit d'entraîneur? C'est des rondelles. C'est 25 rondelles avec un sac de rondelles, un ballon. Je fais la même chose que j'ai fait tantôt. On va dire 6 bouteilles. Et puis, un rack pour les bouteilles. Créé. J'ai mon kit qui existe maintenant. Fait que si je retourne dans les prêts, on fait la même chose que tantôt. On va choisir Carl Gauthier. Qu'est-ce que je lui prête? Kit pour entraîneur. Et voilà, mes 25 bouteilles avec tous les chiffres sont là. Fait que vous pouvez faire autant de trousses que vous voulez. Fait que, par exemple, une trousse de gérant qui contient un cartable avec telle autre chose. Un kit pour entraîneur pour les tout-petits qui a telle affaire. Avec mettons, au baseball, ça pourrait être un T-ball avec tant de balles, des balles de pratique. Vous faites ce que vous voulez. Pour les plus vieux, en gros, ça vous permet après ça de faire un prêt en sélectionnant juste un kit au lieu de sélectionner les items séparés. Ensuite, bon, un kit tout neuf que je prête et on fait créer. Fait que là, maintenant, on peut voir le prêt numéro 101. C'est un numéro qui est généré automatiquement à Carl Tremblay, qui a été effectué à telle date, telle heure. Et puis, vous avez la liste des équipements prêtés.
En même temps, je vais vous montrer, on a reçu un courriel. Ce sera pas long. Je vais juste vous montrer Association sportive et voilà. Fait qu'ici, Association sportive, bonjour Carl, par la présente, nous confirmons votre prêt d'équipement auprès de l'Association sportive. On a les détails, voici ce qu'on vous a prêté. Et puis, on a bon, l'équipement, les conditions, l'équipement doit être utilisé aux fins prévues, blablabla. Puis ici, on a la dernière phrase qui dit « En cas de question ou de problème, veuillez contacter les responsables de l'équipement par courriel. » Si je clique là-dessus, ça va m'ouvrir un nouveau courriel avec l'adresse courriel par défaut là, des personnes responsables de l'équipement chez vous. Ça, vous avez le contrôle là-dessus. On va faire une parenthèse, je vais aller dans Paramètres, Préférences, puis ici, on a Courriel du responsable de l'équipement. Quand il n'y a rien, ça prend le courriel expéditeur par défaut. Vous avez vu, ça nous a écrit démo-rétroaction.ca. Mais si je fais Éditer, fait qu'ici, je pourrais dire que c'est... pas moi, Jason quelque chose at monassociation.com. Puis on peut en mettre d'autres. C'est Mike aussi, puis blablabla. Fait qu'on peut mettre plusieurs personnes. Fait que si quelqu'un a une demande à faire auprès de l'équipement, il va cliquer sur le lien, puis c'est toutes ces personnes-là qui vont recevoir le message. On va retourner dans l'équipement. Fait qu'ici, on voit dans les prêts, un prêt à Carl Tremblay. Si j'en fais un autre, par exemple, à Karine Gagnon, c'est gérante des sénateurs, bien, elle, ce qu'elle voulait, c'est avoir plus de rondelles, juste des rondelles, par exemple. Eh bien, je peux faire créer. C'est tout. Fait qu'on voit Carl Tremblay, Karine Gagnon, elle a 25 rondelles, après ça, lui, il a telle chose. Fait que c'est comme ça, après ça, qu'on peut avoir notre liste de prêts. Maintenant, si vous vous apercevez que vous avez oublié de prêter quelque chose à Karine Caron, on peut cliquer sur son prêt et faire éditer. Ben oui, elle voulait avoir en plus un ballon, ou mettons 10 ballons pour une activité, je pourrais le faire. Et je pourrais faire sauvegarder, puis ça va sauvegarder le prêt, envoyer une nouvelle confirmation à la personne pour dire voici maintenant l'état de votre prêt. Cependant, si vous voulez passer à Karine, ou Karine a besoin des 10 ballons seulement pour une semaine, mais vous ne voulez peut-être pas l'ajouter à son prêt complet. Fait qu'on pourrait juste, à la place, faire inventaire, prêt toujours, créer, et je pourrais toujours choisir Karine, même chose, puis juste choisir les ballons, je prête les 10 ballons, et puis ça, peut-être que c'est à remettre justement le dimanche 25, créer, c'est tout. Fait que je vais avoir 2 prêts au nom de Karine, un avec les 10 ballons à remettre bientôt, puis 25 à remettre plus tard. Mais si jamais, j'aurais pu aussi faire éditer, puis ajouter par exemple quelque chose de plus. Là, on va rajouter un seul ballon ici, je fais sauvegarder, même chose. Fait que là, dans ce prêt-là, je suis rendu avec un ballon, puis 25 rondelles pour le prêt. Fait qu'ici, on va avoir toute la liste des prêts. Vous pouvez en tout temps cliquer sur Options, et puis vous pouvez filtrer votre liste de prêts comme vous voulez. Fait que je pourrais voir les prêts qui sont ouverts, fermés, on va revenir tantôt. Je pourrais voir c'est quoi les prêts qui ont été faits lors de la saison précédente. Est-ce qu'il me reste des prêts qui sont encore ouverts? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas ramené l'information, mettons, pour la saison 2023? Je pourrais filtrer là-dessus, puis je verrais les prêts, puis ensuite, je pourrais envoyer un courriel à ces personnes-là. Je pourrais filtrer par catégorie, genre je veux voir moi tout ce qui a été prêté à la catégorie U9, c'est là le lien avec les équipes ou les groupes, fait qu'on va être capable d'avoir tous les prêts qui sont reliés à ça. On va voir, montre-moi tous les prêts qui ont des rondelles par exemple, fait qu'ici vous voyez là, vous avez un paquet de choses, montre-moi les prêts qui sont en retard, j'ai mis des dates, fait qui n'a pas rapporté encore son matériel, fait que vous pouvez filtrer là un peu comme vous voulez la liste. Ensuite, si je retourne dans l'inventaire, puis je clique sur rondelles, bien là, on peut voir ici, on a 950 rondelles de disponibles sur une quantité de 1000. C'est ça qu'on avait au départ. Si je clique ici, j'ai de l'information supplémentaire. Je vois que les rondelles sont utilisées dans la trousse kit pour entraîneur. Puis oui, il y a un besoin de 25 rondelles quand on crée un kit. Fait que vous allez voir ça. Et je peux voir les prêts. Ici, je peux voir toutes les personnes qui ont en leur possession des rondelles. Fait que je vois que j'ai 25 là, 25 là. Fait que j'ai vraiment 50 rondelles qui ont été prêtées aux membres. Maintenant, je retourne dans la section prêts.
Si on arrive en fin de saison, c'est le temps de récupérer l'équipement, eh bien là, on peut procéder au retour ou à la récupération. Fait que j'ai un lien ici qui est récupéré. Fait que je pourrais, excusez, il y a différentes places. Si je sais que c'est Carl Tremblay, je pourrais cliquer sur Carl Tremblay. Puis là, vous voyez, ça, c'est tout l'équipement. Je peux faire récupérer ici pour dire que je récupère tout ça. Ou si Carl dit « Hey, je te ramène juste le ballon », bien, je pourrais décider de cliquer sur « Récupérer » ici et récupérer seulement le ballon. Fait que, par exemple, si je dis « Je récupère tout le matériel », je fais « Récupérer », retour du prêt numéro 101 de Carl Tremblay, j'ai toute l'information ici. Et puis là, je pourrais juste cliquer sur « Récupérer » ou mettre un commentaire comme je veux. Mais si jamais c'est seulement, comme je disais, le ballon, bien, je peux cliquer « Récupérer ». Vous voyez que tous les autres systèmes ont été mis à 0. Ça veut dire qu'il n'y a aucun retour, mais seulement le ballon qui est retourné. Sinon, on imagine là, souvent en fin de saison, on donne rendez-vous aux parents, aux joueurs, aux entraîneurs pour ramener le matériel. Puis là, c'est long parce qu'on est habitué, on a des papiers, tout ça. Bien là, on pourrait prendre seulement son cellulaire, on fait récupérer. Puis là, l'écran va être ajusté là, en conséquence. Fait que, si je vous montre, là, attendez un petit peu, je vais vous montrer rapidement. L'écran va s'ajuster à votre téléphone pour être capable de travailler justement juste sur un téléphone. Fait que si Carl Tremblay revient, bien, je tape son nom, Carl Tremblay, je vois l'information qui me ramène et puis là, je pourrais faire récupérer. Fait que vous pouvez l'utiliser là, vraiment sur un téléphone, là, à la table, là, pour justement que les retours se fassent le plus rapidement possible. Excusez encore. Bon. OK. Fait qu'on simule. Carl arrive, je tape son nom, parfait, je trouve son prêt. Carl, il me dit, c'est beau, je te ramène tout le matériel, sauf, j'ai oublié les bouteilles, puis le rack à bouteilles, puis en passe, c'est tout. Ben, je te ramène, ah oui, puis 25 rondelles, désolé, là, j'en ai perdu 5, fait que j'en ai juste 20. Fait que là, je pourrais faire ça. Là, le système, étant donné que je n'ai pas tout rapporté, le système me donne une option ici en bas qui est super importante, qui dit « Est-ce que vous voulez fermer ce prêt? » Ça veut dire « Est-ce que vous voulez libérer l'emprunteur du prêt? » Ça veut dire qu'il ne serait pas obligé de me ramener le rack à bouteilles et les bouteilles. Dans ce cas-là, je vais dire « Non, 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 il m'a ramené une partie du matériel. Je vais faire récupérer. » Fait que ça me dit en haut, les systèmes suivants ont été rapportés, 20 rondelles, le sac, puis le ballon. Si je m'en vais voir le prêt de Carl Tremblay, je vois qu'il me reste 5 rondelles, 6 bouteilles. Si je tourne ici, là, je peux voir qu'il y a en sa possession, je vois les détails ici. Fait que, même chose. Fait que si Carl revient la fois d'après, je peux faire récupérer, même chose. Puis il me dit, hey, c'est beau, je te ramène les 6 bouteilles, le rack, mais désolé, là, les rondelles, là, j'en ai plus, je les ai pas retrouvées, puis il m'en manque, puis c'est normal. À chaque fin de saison, souvent, il y a des rondelles un peu partout, puis on en a perdu quelques-unes. Bien là, je pourrais dire, OK, fermez ce prêt, même si tous les items n'ont pas été retournés. Et je fais récupérer. Et voilà, ce prêt est fermé. Ça le dit, ça m'a été rapporté. Fait que je vois qu'il y a 5 rondelles en souffrance parce que finalement, Carl les a perdues. Fait que si je vois que le prêt de Carl est maintenant disparu de ma liste de prêts ouverts, si je retourne dans l'inventaire juste pour voir, je peux vous montrer aussi, regarde, 2 secondes. Ça, c'est le courriel que Carl vient de recevoir. Nous confirmons par la présente la récupération d'équipement. Le prêt est maintenant fermé. Vous avez retourné telle chose. Il y a encore 5 rondelles là, qui n'ont pas été retournées, mais bon, on sait que le prêt est fermé. Fait que la personne est dégagée de son prêt. Mais si je retourne maintenant dans mon inventaire pour les rondelles, je vois encore que j'ai Karine qui a 25 rondelles. Puis je vois, j'ai une nouvelle section qui vient de s'afficher, c'est les prêts fermés. Fait que je vois que Carl Tremblay manque 5 rondelles. Fait que j'ai une perte de 5 rondelles. Puis si on regarde mon inventaire n'est plus à 1000, il est rendu à 995. Le système a automatiquement dit, ben, OK, on a perdu 5 rondelles. Bien, notre inventaire est à 995. Ça n'empêche pas que si jamais Carl revient et dit, hey, j'ai retrouvé les items manquants, bien, je pourrais filtrer et dire, montre-moi les prêts fermés, par exemple. Je pourrais retrouver le prêt de Carl, puis dire, OK, ben Carl, tiens, il m'a ramené les 5 rondelles finalement, je pourrais les mettre ici, faire récupérer. Fait que je peux quand même mettre à jour un prêt fermé quand ce dernier était incomplet. Ça va juste mettre à jour le site. Si je retourne, mon inventaire est retourné à 1000 parce que le système il dit, OK, bon, on a retrouvé les 5 rondelles manquantes. Vous voyez, fait que la quantité là, au niveau de l'inventaire va se mettre à jour là, au fur et à mesure.
juste pour le but de l'exercice, on va refaire un prêt à Carl. On va lui reprêter. Encore un kit pour entraîneur. Voilà, c'est fait. Je vais en faire un autre. Je vais me prêter à moi. Michel. Un kit aussi. Et voilà, créer. Bon, je vais juste montrer que maintenant aussi, ce qu'on peut faire, c'est si je m'en vais dans l'inventaire, puis je me dis, hey, les rondelles, il nous en manque. Comme je vous montrais tantôt, je peux venir dans prêt, puis je vois toutes les personnes qui ont des rondelles. Fait qu'à partir d'ici, soit que ça peut être au courant de la saison ou à la fin de la saison, je peux faire envoyer un message. Ça, le système, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va mettre automatiquement toutes les adresses courriels. Ça me dit prêt de rondelles. Fait qu'ici, vous pouvez composer votre message. Bon, il nous manque des rondelles, s'il vous plaît, ramenez-en à telle date, telle heure. Fait que ça vous permet de rejoindre toutes les personnes qui ont emprunté du matériel. Puis souvent, un item de matériel en particulier, vous pouvez leur écrire. Si je veux écrire à tous les emprunteurs, ben, je peux faire prêt, faire envoyer un message. Puis ici, ça va être la même chose. Ça va être prêt d'équipement, c'est tous ceux. Fait qu'ici, je pourrais dire, bon, s'il vous plaît, ramenez le matériel samedi à tel endroit, à telle heure, blablabla. Vous donnez tous les détails, faites envoyer. Fait que seulement les personnes qui ont emprunté du matériel vont recevoir ce message-là. Une chose aussi, si vous allez dans Membres, puis on tape, par exemple, Karine Caron, quand vous allez dans le dossier d'un membre, maintenant, si je descends complètement en bas, vous avez la section Équipement. Fait que vous savez que tel membre a effectué tel prêt, puis il a en sa possession tel matériel depuis telle date, puis il a jusqu'à telle date. Ici, étant donné que quand elle a emprunté les ballons, on avait dit qu'elle avait jusqu'à telle date, bien ici, on voit la date de fin, la date de retour prévue de l'équipement. Fait qu'on le voit ici. Si je m'en vais via l'équipe aussi, fait que je peux cliquer, par exemple, sur les sénateurs, puis c'est la même chose, si je clique sur sénateur, je vois dans le personnel, Karine est la gérante. Quand je clique ici, bien, je vais voir que c'est un prêt d'équipement qui a été fait à Karine, associé à cette équipe-là. C'est l'équipement qu'elle a en ses mains. Puis, autre chose, si je m'en vais au niveau du portail d'athlète, en gros, le portail d'athlète, c'est le parent qui se connecte. Fait que si jamais Karine se connecte à Rétroaction, elle n'a pas accès à tout le reste de la plateforme, elle arrive, elle peut aller dans son dossier, et puis si elle descend, elle va voir l'équipement qui est à son nom, elle sait qu'elle a emprunté encore telle et telle chose, c'est encore attaché à son dossier à elle. Maintenant, je vous en ai parlé rapidement au tout début, pour ceux qui veulent faire un suivi, pour savoir qu'est-ce qui se passe juste au niveau des prêts d'équipement, de la mise à jour de l'inventaire, vous avez accès à l'historique. Si je clique sur l'historique ici, vous allez voir, là en ce moment, on voit prêt numéro 105 à Michel Ouellette, la création, voici ce qu'on lui a prêté, il y a des retours qui ont été faits, blablabla. Là, je suis filtré sur les prêts. Fait que je pourrais enlever ce filtre-là, parce que vous voyez, quand on clique sur prêt, là, je peux dire, je veux voir qu'est-ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé entre telle date et telle date, vous allez avoir l'information. Le type, est-ce que c'est l'inventaire, la création de trousse ou les prêts que je veux voir? Qu'est-ce qui a été fait à quel membre? Je pourrais ici taper Karine Caron, je verrai tout ce qui a rapport dans l'histoire de notre association pour Karine. Je pourrais voir tous les prêts et les retours qui ont été faits, ou je pourrais voir aussi qui a fait. Je pourrais dire, bon, je choisis quelqu'un, là, Michel Ouellette, là, c'est moi qui ai fait les prêts en ce moment, mais on pourrait être plusieurs responsables d'équipement. Fait que je pourrais dire, montre-moi ce que, je sais pas moi, Jimmy a fait comme prêt d'équipement, tout ça. Fait que je verrai comment lui a travaillé. Fait qu'il y a tout ça. Mais sinon, par défaut, je vois tout. Fait que je peux voir, il y a eu le prêt numéro 105 à Michel, l'inventaire des rondelles a été, il y a un retour tardif qui a été fait, on a récupéré 5 rondelles, la quantité a été mise à jour à 1000. Fait qu'on voit là, vraiment tout ce qui s'est passé là, au niveau de votre inventaire, puis des prêts et des retours. Vous avez vraiment tout ici. Alors, je crois que ça fait le tour. Je vous ai montré comment fonctionnait le nouveau module de gestion d'inventaire et de prêts d'équipement. Alors, sur ce, j'espère que ça va vous être utile et je vous souhaite une bonne journée et surtout une excellente saison. Merci. Au revoir.